Bonjour les amis, nous voilà en retour dans mon garage. Donc petit programme de ce week-end, c'est pas s'attaquer directement aux assemblages parce que j'ai pas j'ai pas fini tous mes devoirs de la semaine, il me reste 2 morceaux à corroyer. Et surtout j'ai mon trait de scie, faut que je me rentraîne un peu avec la scie vu les assemblages que je veux faire au bout. Donc ce que je vous propose c'est juste de revenir sur les avancées de l'établi. Hein, et sur la solution que j'ai trouvée, qui est peut-être temporaire, on verra, pour fixer le Work Center dessus. Donc le cadre là est presque fini, il reste juste la pièce du milieu à coller que j'ai pas encore collée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une règle de maçon de chaque côté. Avec le mètre, j'ai bien vérifié que j'avais la même largeur à chaque bout, 95,5. Que j'avais la même longueur. Donc je suis sur un plateau de 95,5 de large et de 203 de longueur. Et enfin les diagonales. « 221, donc je suis à peu près d'équerre. Donc pour faire ça, j'étais obligé de tricher sur le deuxième rail là-bas parce que, en définitive, mon plateau était un peu plus large dans ce sens-là. Donc j'ai juste ramené de manière à mettre d'équerre. Et après, simplement en rabot, en profitant du rail, j'ai refait tous mes champs de manière à être sûr que mes champs soient bien droits le long de la règle. Hein, et bien là-dessus. Donc j'ai encore le bout à faire et c'est bon. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la manière de fixer le work center sur le plateau. Bon, le fixer, c'est un bien grand mot, c'est surtout le positionner. Je vous explique ça je vous explique pourquoi. Voilà, donc par la suite, je vais avoir besoin d'un système de serrage vertical pour faire toutes mes découpes en bois de boue. Et normalement, j'ai prévu de l'installer de ce côté-là. Sauf que comme c'est pas encore finalisé, en attendant, je vais utiliser le rail qui est le long du work center. Hein, donc il y en a un tout le tour. Hein, et comme le rail est assez fin et je pourrais avoir du jeu, le but c'est de l'aligner complètement par rapport au bord du plateau qui est en dessous. Donc comme ça au pire je peux même remettre un serre-joint en travers, de manière à bien effectivement que ma pièce soit fixée. Donc le positionnement du work center, il est fait comme ça. Donc là on voit c'est mes systèmes de serre-joint. J'ai mis un bout de bois d'égauchis et ça m'a permis, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et là je sais effectivement qu'il est en place. Donc le but maintenant, c'est de fixer les pieds, effectivement, de manière à avoir un repère à ce qui tombe touche pareil. Je veux un système amovible parce que ça, c'est la première position du work center, mais j'ai une deuxième position de sciage qui sera effectivement dans l'autre sens. J'ai commencé à réaliser des petites cales. Donc le but de ces petites cales, c'est d'aller se coincer ici. L'avantage de ce système-là, c'est que si demain je décide de le positionner autrement, hein, mais j'aurai simplement la cale à déplacer, parce que là je vais juste mettre 2 vis dessus pour les fixer. Donc pour l'instant les cales j'en ai fait que 2. Hein, je vais continuer à en faire, donc toujours à partir de chute de bois de palette. Et ça permet de m'entraîner un peu au trait de scie. Il y a du progrès à faire encore. Hein. Je m'aperçois que je suis sorti de ma ligne sur le côté. Hein, de ce côté, je suis à peu près bien. C'est pas grave, on va corriger. Hein.
Il est pas trop mal, mais ce que je voudrais, c'est y arriver du premier coup quand même avec la scie. Vous voyez celui-là? Il est pas bien, encore une fois. Donc je suis bon sur le début du trait de scie, mais après j'ai toujours tendance à partir comme ça, donc je vais avoir un problème de geste. Je vais voir ça. Donc comme le but de la fabrication de ces cales, c'est aussi de m'entraîner, j'ai changé de scie parce que l'autre j'en étais pas contente. Comme là en plus je devais faire une coupe longitudinale, hein, dans le sens du fil du bois. Donc j'ai monté la Ryoba dessus. Et j'ai continué. Sauf que j'ai oublié que la Ryoba elle avait des lames dessus, donc ça coupe bien, je vous confirme. Hein, donc on a fait une petite pause, on a été se balader avec les enfants et nous voilà de retour. Voilà, et on peut enfin passer à la dernière lame, celle que j'utiliserai. Elle est bluffante.
Voilà, donc c'est assez rapide une fois qu'on a pris l'habitude. Les 4 cales sont finies, donc on va chercher et voir ce que ça donne. Et voilà, dessus. À ma foi, je peux même soulever le plateau, donc c'est pas mal. Il ne reste plus qu'à fixer ça définitivement sur le plateau. On va en rester là pour ce week-end, parce qu'il est l'heure d'aller manger. Bon, il faisait beau, donc j'ai pris le temps d'aller faire un tour, d'aller faire une bonne balade avec les enfants, ce qui fait que j'ai pas passé beaucoup de temps au garage. Mais c'était juste pour vous montrer le principe. Et ben, il m'en reste encore 4 à faire, parce que le but c'est de pouvoir le mettre dans les deux sens, hein, soit dans le sens de la largeur, soit dans le sens de la longueur, comme je l'ai expliqué. Donc en espérant que cette petite vidéo sans prétention vous aura encore plu, hein. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne, hein. À ce sujet-là, 250 abonnés, je cours pas après parce que je suis plus dans le sens du partage et des échanges de commentaires, mais ça fait toujours plaisir, donc je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité, votre participation au travers des commentaires, hein, et on va continuer comme ça. Allez, à ciao, à plus, kenavo.